Alors maintenant, merci beaucoup Frédéric, nous allons passer à notre rubrique handicap. Alors Jacques de Jandil, c'est très simple, il a une mission. Il va tester dans toutes les cités l'accessibilité pour les personnes handicapées. Parce qu'évidemment, on en parle beaucoup, mais sur le terrain concrètement, comment ça se passe? Alors là, il est allé à Cracovie, c'est les JMJ. Voilà, c'était une bonne occasion de tester. Et vous allez voir, il a été très très agréablement surpris. Bonjour, en effet, c'est à Cracovie que je vous emmène ce matin, la ville natale du pape Jean-Paul II ou de l'astrophysicien Nicolas Copernic. Répond-elle aux attentes des touristes en fauteuil roulant? Réponse en images. Cracovie, c'est l'ancienne capitale de la Pologne. C'est aussi une ville qui était inscrite sur la première liste de l'UNESCO en 1978. Donc les touristes qui viennent à Cracovie, ils visitent surtout des endroits qui sont classés UNESCO. Donc surtout la vieille ville de Cracovie, qui commence par la Barbacane, par le fragment des fortifications, après beaucoup de rues piétonnes. La place du marché, c'est l'une des plus grandes d'époque médiévale. Et bien sûr la colline du Wawel. Là on a les châteaux, là on a la cathédrale, lieu de couronnement des rois de Pologne. Toujours à côté d'un monument, il y a une maquette. C'est pour des touristes aveugles qui peuvent lire les explications en braille. En même temps, ils peuvent toucher la maquette pour voir comment sont les monuments de Cracovie. On a un nouveau musée souterrain sur la place du marché qui retrace l'histoire de la ville de Cracovie d'époque médiévale, qui présente comment on vivait à l'époque. Schindler, c'était un Allemand qui s'est installé à Cracovie pendant la guerre et qui a sauvé 1200 Juifs. Il a été rendu populaire grâce au film La liste de Schindler de Spielberg. Nous sommes à l'intérieur de la fameuse usine de Schindler qui a été transformée en musée en 2010 et retrace à partir de ce moment l'occupation nazie à Cracovie de 1939 jusqu'à 1945. La mine des sels, elle est aussi classée UNESCO. C'est un endroit très intéressant et aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. La plus jolie, c'est la chapelle souterraine, faite entièrement en sel. On a des voitures électriques qu'on peut louer pour 1 heure ou même pour toute la journée. Le quartier juif, c'est un quartier qui est encore peu accessible parce qu'il y a surtout les pavés et des trottoirs qui ne sont pas en bonne condition. Mais il ne faut pas hésiter, c'est un quartier qui est très intéressant. En revanche, le cimetière juif, lui, est parfaitement praticable. Il faut savoir qu'avant-guerre, le quart de la population de Cracovie était juive. Aujourd'hui, la communauté compte moins de 200 membres. Les transports publics ne sont pas encore adaptés. Néanmoins, dans certains hôtels, vous avez la possibilité de louer des petits scooters électriques. Du coup, je vous invite à visiter le marché aux puces. Vous me suivez? C'est l'état d'esprit des Polonais. On a compris qu'on doit être ouvert à tout le monde, aussi à personnes à mobilité réduite. Ce n'était pas le cas avant. À l'époque communiste, c'était un sujet tabou. On ne faisait pas grand-chose pour les personnes handicapées. Il y a plusieurs vols par jour au départ de la France pour Cracovie, avec ou sans escale à Varsovie. Et pour bien profiter de cette ville, il faut bien compter 4 ou 5 jours. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Merci Jacques, à très bientôt.